Bonjour, messieurs, dames. Je suis Corneille Agossou, docteur en économie internationale, avec près d'une trentaine d'années d'expérience au niveau académique et en matière de développement au service des Nations Unies. J'ai le privilège et l'honneur d'avoir été choisi par l'Institut pour le développement économique et la planification de la CEA, l'IDEP, pour animer le cours sur la planification durable en compagnie de M. Abété Paul, avec qui nous aurons l'occasion de vous entretenir pendant 6 semaines. Donc sur cette matière très importante pour nos pays, pour les pays africains. Comme vous le savez, depuis bientôt 1 an, le monde entier traverse une crise grave, celle de la COVID-19, qui a soumis tous les pays, les économies de tous les pays à des degrés divers, à de très rudes épreuves, des épreuves sans précédent, et qui nous questionnent sur notre capacité à faire face à des situations de crise de cette ampleur-là. Mais ce que l'on craint surtout, c'est que les petits progrès que les pays ont pu faire puissent encore être obérés par les conséquences de cette crise. Les progrès, je veux dire, en matière de développement durable, puisque les pays se sont engagés d'ici à 2030 à faire en sorte que les inégalités se réduisent, que l'on puisse faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, que la pauvreté soit un lointain souvenir, et que maintenant tout ça se fasse dans le respect de l'environnement. Et la grande question qui se pose est que est-ce que tout ça resterait possible avec tout ce que nous connaissons avec la crise de la COVID-19? Et en même temps, les pays africains se sont engagés d'ici à 2063 à atteindre un certain nombre d'objectifs qui sont dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et le grand défi pour les pays africains, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces problématiques, l'ensemble de ces priorités puissent effectivement être prises en compte dans les politiques nationales. Et le plan est l'outil de choix pour pouvoir donc faire cette intégration-là. Et justement, le cours mis en place par l'IDEP sur la planification du développement durable vise à aider les pays à répondre à cette problématique. Et c'est pour ça que c'est un cours qui est adressé à des cadres de l'administration, mais aussi à des cadres des organisations internationales ou à des cadres même d'entreprises privées et qui ont pour vocation à travailler sur la planification, en particulier la planification du développement durable. Donc le but de ce cours, c'est vraiment de renforcer les capacités de ces catégories de personnes à pouvoir utiliser la planification pour faire 3 choses. La première, donc, c'est d'intégrer l'agenda 2030 dans les plans nationaux de développement. La deuxième, de pouvoir intégrer l'agenda 2063 de l'Union africaine aussi. Et puis troisièmement, de pouvoir intégrer la résilience dans les plans nationaux de développement. Alors pour ce faire, nous avons prévu 6 modules. Le premier est vraiment un module général destiné à voir un peu l'historique de la planification, les généralités sur la planification, que nous avons intitulé Introduction à la planification du développement. Le module suivant serait un module qui nous servira à introduire une nouvelle approche, un nouvel outil qui permet véritablement d'inscrire la transformation dans les plans nationaux de développement. Donc l'outil que nous avons appelé planification basée sur les finalités et les livrables, la traduction en anglais est
purpose and deliverable oriented planning. Purpose and deliverable oriented planning. Donc, le deuxième module nous servira à présenter cet outil et de voir aussi comment on peut l'utiliser. Et les deux modules qui vont suivre serviront successivement à voir comment on peut l'utiliser pour l'intégration des objectifs du développement durable. Le quatrième module, comment intégrer les priorités de l'Union africaine dans les plans nationaux de développement. Et puis le cinquième module sera pour intégrer la résilience dans les plans de développement des pays, des participants. Le sixième et dernier module sera entièrement consacré à un outil développé par la Commission économique pour l'Afrique qu'on appelle Integrated Planning and Reporting Tool. Donc, c'est un outil pour l'intégration dans la planification et dans le rapportage des pays des deux agendas 2030 et 2063. Et alors, l'ensemble du programme va se dérouler de la façon suivante. Les supports de cours vont être postés en ligne et les participants vont pouvoir y accéder. Et chaque jour, nous aurons des sessions en ligne, des forums au cours desquels nous allons pouvoir donc approfondir les notions que les différents supports de cours ont mis à la disposition des participants. Mais ce sera aussi l'occasion d'échanger, de discuter, d'aller plus en profondeur, au-delà même de ce que les cours auront mis à la disposition des participants. Et à la suite, tout ça sera suivi d'un contrôle pour vérifier l'acquisition des connaissances qui permettra donc de sanctionner la délivrance d'attestations aux participants au cours. Et nous pensons, pour la première connaissance que nous avons de la liste des participants, que ce sera véritablement l'opportunité de s'enrichir mutuellement, parce que nous avons pu constater quand même qu'il y a beaucoup parmi vous qui êtes dans la pratique. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que la théorie puisse s'allier à la pratique et donner à chacun et à chacune les moyens de mieux faire le travail qui nous permettra de faire des plans, de véritables outils de développement économique et social de nos pays. Donc, Monsieur Abete, moi-même et les collègues de l'IDEP sommes dans l'attente, nous sommes impatients d'interagir avec vous pour qu'ensemble nous puissions faire de ce cours une réussite. Comme vous le savez, l'idéal eût été de faire ce cours-là en présentiel, mais compte tenu du contexte que vous connaissez, qui limite les déplacements, on est obligé de le faire de la sorte, mais on va faire en sorte quand même qu'on puisse en tirer le meilleur parti. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup et à bientôt.